Shalom, shalom, peuple de Dieu, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Le Seigneur Jésus-Christ est roi. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il a détruit les portes de l'enfer et il est revenu à la vie. Lui qui était mort 3 jours, aujourd'hui il est ressuscité. Et Happy Resurrection, que Dieu vous bénisse. On va prier. Precious Father, in the name of Jesus, we thank you, we honor you, we glorify you. We just want to surrender ourselves before your presence, soak us in the blood of Jesus. We just want to celebrate the resurrection. It's all about you, Jesus. Bless your people for your glory and for your purpose. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Peuple de Dieu, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ et la joie de la résurrection. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est revenu à la vie pour que toi et moi, qu'on puisse avoir la vie. Alléluia. Rapidement, nous allions partir dans le livre de Luc. Luc, au chapitre 24, chapitre 24, et au verset 46 à 49. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, Luc 24, verset 46-49. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il leur dit ainsi, il est écrit que Christ souffrira et il ressuscitera des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché à son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes des témoins de ces choses et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous resterez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole nous interpelle, cette parole me parle, cette parole s'adresse à toi. Depuis la nuit des temps, le diable a volé ce que Dieu avait donné à l'homme. Quand Satan était déchu sous le soleil, fallait créer quelqu'un qui va dominer sur ce monde entier. Et Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a nommé l'homme le petit Dieu. Voilà, l'homme est venu, depuis longtemps l'homme a vécu sur la terre. Le diable ne pouvait même pas s'approcher de l'homme. Mais c'est quand l'homme, on lui a fait un être semblable, on a créé la femme à l'image de l'homme, et maintenant le diable a pu atteindre la femme. Voilà, les problèmes ont commencé dans l'humanité. L'homme qui ne payait pas le courant, l'homme qui ne payait pas l'eau, l'homme qui ne payait pas la maison, le jardin d'Éden était ophelé pour lui.
jusque quand Dieu leur a expulsés. L'homme était aisé, l'homme avait tout. Adam avait tout. Adam n'avait pas de soucis, de factures. Et après, il y a eu des conséquences. Dieu a dit, toi l'homme, maintenant tu mangeras la sueur de ton front. Dieu a dit, toi la femme, parce que tu as écouté le serpent, maintenant tu vas enfanter avec douleur. Alléluia. Aujourd'hui, le Christ, le deuxième Adam, est revenu. Il est mort aujourd'hui à la croix et il est ressuscité aujourd'hui. Et voilà, le Christ nous parle dans le livre de Luc 24, 46 à 49, que lui, on va vraiment lui faire souffrir et après, c'est la résurrection. Après sa mort de 3 jours, il va ressusciter et la repentance et le pardon sera prêché et le péché et la repentance sera prêché en son nom. Il va pardonner le monde entier et maintenant toutes ces choses, ça va commencer par Jérusalem. Et nous, on sera ses témoins et on va prêcher le nom de Jésus-Christ partout parce que lui qui a pris tous nos soucis, tous nos problèmes, tous nos péchés, il est mort à la croix pour nos péchés. Il a été humilié et il est ressuscité maintenant. Alors toi qui souffrais longtemps, toi qui as des problèmes, la résurrection est une solution pour toi. La résurrection est une solution pour toi et moi. Que ça soit dans ton boulot, que ça soit dans tes factures, que ça soit dans ta conduite, que ça soit dans tes situations que tu n'arrives pas à surmonter. La résurrection est notre porte de la victoire. Alléluia. La résurrection est notre victoire. Si la résurrection n'avait pas pris place, il serait toujours impossible pour nous d'accomplir ce que Adam n'avait pas pu accomplir. Quand Adam a failli, il fallait un deuxième Adam qui est le Christ lui-même pour venir mourir à la croix pour toi et moi, afin que toi et moi, qu'on puisse avoir la vie. Jésus-Christ est venu pour que toi et moi, que nous ayons la vie. Jésus-Christ est venu pour que toi et moi, que nous ayons la vie. Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour que toi et moi, que nous puissions plus avoir des liens, des condamnations du diable, nos familles. Les gens ont sacrifié les gens dans nos familles. Les gens ont emmené les condamnations dans nos familles. Mais le Christ, quand il est venu mourir à la croix, lui, il a brisé les condamnations, les liens qui nous fermaient avec le Christ. Alléluia. Le Christ était qu'un seul moyen pour toi et moi de se repentir, pour toi et moi de retrouver le chemin, pour toi et moi pour revoir de nouveau la vision que Dieu a établie pour nous. Le Christ était qu'un seul moyen pour toi et moi de revoir de nouveau à Dieu. Parce que lui, il est le pont, lui, il est le sacrifice expiatoire entre les hommes et Dieu. Fallait que Christ puisse mourir, fallait que Christ puisse avoir cette résurrection
pour que toi et moi, que nous puissions retrouver la vie. Alléluia. Alors, dans nos vies, nous devions mettre Christ en premier. Seriez pas pour Christ, toi et moi, on n'aurait jamais eu l'opportunité d'hériter le royaume de Dieu. Et Christ a promis, je vais chez le Père. Je vais aller vous préparer la place. Et là où je serai, vous aussi, vous seriez aussi. Qui pouvait faire ça pour nous? Ta femme, ton mari, tes enfants, ton père, ta mère ne pouvaient même pas accomplir le besoin que toi et moi qu'on avait, le royaume de Dieu. Dans votre village, vous avez un prophète. Dans votre village, vous avez un évêque. Dans votre village, vous avez un prêtre. Dans votre village, vous avez un homme de Dieu. Mais cet homme de Dieu-là ne pouvait pas effacer le péché du monde entier. Le seul qui pouvait nous épargner au péché de Adam et Ève, c'est le Christ. Le seul qui pouvait nous sortir de ce chaos de Adam et Ève, c'est le Christ. Alléluia. Le Christ, c'est lui seul qui doit être glorifié. Alors notre thème aujourd'hui était sur la puissance d'en haut. Est-ce que tu as la puissance d'en haut? Dis à ton frère, est-ce que toi, tu as la puissance d'en haut? Parce que le Christ, fallait que lui seul qu'il soit glorifié. C'est lui seul qui nous a vêtus de cette puissance. Quand lui, il est reparti au ciel, c'est lui qui nous a laissé, qui nous a légué cette puissance, afin que toi et moi, qu'on puisse marcher dans la sanctification, afin que toi et moi, qu'on puisse marcher dans la vérité, parce que lui, il est le chemin, la vérité, la vie. Quand vous voyez des hommes de Dieu qui sont dans le mensonge, quand vous voyez les enfants de Dieu qui sont dans des mensonges, quand vous voyez les prêtres qui sont dans le mensonge, parce qu'ils ne sont pas vêtus du Saint-Esprit, parce qu'ils ne sont pas vêtus de la puissance d'en haut. Quand tu es vêtu de la puissance d'en haut, le mensonge ne sera plus ton partage. La vérité sera toujours ton partage. Alléluia. Quand vous voyez les gens qui sont dans le mensonge parce qu'ils ne sont pas vêtus du Saint-Esprit, parce qu'ils ne sont pas vêtus de la puissance d'en haut, le jour que tu seras vêtu de la puissance d'en haut, il y aura transformation dans ta vie. C'est la puissance de la résurrection, la puissance qui a sorti le Christ dans le tombeau, la puissance qui a sorti le Christ pour revenir à la vie. Et cette puissance-là, quand ça vient en toi, tu changes. Le mensonge va tomber. L'adultère va tomber. Le célibat va tomber. Le concubinage va tomber. L'escroquerie va tomber. La sorcellerie va tomber. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu vêtu de la puissance d'en haut? Jésus-Christ nous montre ce soir que la puissance qui lui a sorti du tombeau, il communique ça à toi. Reçois cette puissance. Que la maladie que tu as, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce soit quel genre de maladie, que tu sois guéri au nom de Jésus. Je veux prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ, bénis ce peuple, que les maladies tombent, que les célibats tombent, que la puissance de la résurrection fasse des prodiges dans leur vie, qu'elles soient bénies, que leur voyage, que leur boulot, que leur projet soit toujours béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Happy Resurrection. Que Dieu vous bénisse. Que vous soyez bénis.
par la puissance de la résurrection, par la puissance d'en haut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le révérend Kouka. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.